Donc, pratiquement, frères et sœurs, la nourriture de la connaissance, connaître, eh bien, toutes les connaissances, toutes les découvertes qu'on peut faire ont deux faces. La face Tov et la face Ra. Toujours. Petite précision, peut-être pour ceux qui n'ont pas la connaissance de l'hébreu, quand il est parlé de Tov et de Ra, Dieu à la création nous dit « Et il vit que cela était bon, était Tov, bon, agréable, bien. » Et Ra, c'est la racine du mal, Raish Aïn. Si on regarde bien Ra, notamment, vous avez donc le Reish qui est la tête et vous avez le Aïn qui est l'œil, qui représente une source, enfin qui peut dire une source également. Mais si on prend encore un peu plus large, en prenant en compte l'œil, eh ben on se rend compte que ça peut représenter l'essence. Donc le Ra, c'est tout ce qui va venir premièrement, si on peut dire, d'essence, c'est-à-dire de l'âme. Et c'est alors qu'on comprend le pourquoi de la chute. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute? C'est que l'âme a pris le dessus sur l'esprit. Par exemple, la fission atomique a permis de créer des centrales nucléaires, c'est intéressant, ça nous donne l'électricité, etc. Mais on peut aussi faire des bombes atomiques. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et les chercheurs qui ont découvert la fission atomique, mais ils ont été heureux comme tout, mais vous imaginez pas vous, quelle découverte, c'est formidable. Et donc ils se sont fait plaisir. Ils ont sans doute été très fiers de leur découverte et leur âme a été réjouie. Ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de formidable. Vous comprenez? Vous savez, quand l'homme a commencé à manger de cet arbre, il s'est rendu compte que là, il y avait un pouvoir extraordinaire, mais extraordinairement dangereux. Et que si cet homme n'avait pas la sagesse pour gérer le rat, le mal qui pouvait en sortir, sans la sagesse, frères et sœurs, sans la sagesse, qu'est-ce qui se passe? On a peur. Qu'est-ce qui va arriver de la connaissance? Qu'est-ce que les hommes vont faire de la connaissance? J'ai eu peur. Et si ça n'est pas maîtrisé, on va vers l'autodestruction. Par son intelligence, l'homme a su créer le premier instrument pour cultiver la terre. Mais il s'est vite rendu compte qu'avec ça, il pouvait tuer son frère ou sa femme. Je vais citer Rabelais. Vous vous rappelez Rabelais? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'âme. Et moi j'ajoute, il n'y a ni moralité, ni limite à la science. Et je vous garantis, chers amis, que personne ne pourra arrêter les chercheurs à trouver des choses dans la science. On n'arrêtera pas la science. Parce que c'est quelque chose qu'on va poursuivre. Il faut absolument qu'on avance, qu'on trouve, et alors, on devient puissant. Alors, le Seigneur répond, Proverbe 3, versets 13 à 18, il est écrit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, la chorma, et l'homme qui possède l'intelligence. Alors ici, c'est une autre intelligence que l'intelligence humaine, il s'agit de la bina. La bina, c'est l'intelligence que le Seigneur rajoute en plus pour fonctionner avec l'Éternel. L'intelligence,
qui va nous aider à construire avec l'Éternel. Vous savez, le bina vient du mot bana, qui veut dire construire, et ça va donner le mot ben, qui veut dire un fils. Avec un fils que l'on a bien préparé, on peut construire. Alors, vous voyez que si les hommes n'ont pas la chorma et la bina, ils ne savent pas maîtriser le ra. Voilà pourquoi il fallait attendre que l'Éternel juge bon qu'on ait suffisamment de sagesse et d'intelligence bina pour pouvoir commencer à utiliser l'arbre de la connaissance. Mais on a été trop vite. On a été trop vite, frères et sœurs. Et on a été choqués. Ce qui fait que le sang humain a été modifié. Et il a été modifié de telle sorte qu'on ne voit plus le monde comme on le voyait avant la chute. Et on voit les choses différentes. Parce que maintenant, on voit du rat. Il y a du rat. Et dans ces conditions-là, ce sang qui a été abîmé, il ne peut plus rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut plus, parce qu'on ne peut pas mettre quelque chose de souillé dans le royaume de Dieu, c'est impossible. On ne peut pas. Il va falloir faire quelque chose. Alors, c'est un arbre. Je vais continuer à en parler de cet arbre. C'est un arbre qui n'est pas là pour nous apprendre le chesed, la bonté. Non. Il n'est pas là pour nous apprendre les gestes d'amour. C'est un arbre à technique pour tel ou tel but choisi par son utilisateur. Ça peut être un bon but, ça peut être pour faire du tov, mais quand vous aurez trouvé quelque chose pour faire du tov, peut-être qu'un autre s'en servira pour faire du ra. Eh oui. C'est un arbre froid, sans chaleur humaine. Même s'il est capable d'étudier les sciences humaines, par exemple dans la psychologie, ou dans la psychiatrie, etc., eh bien, cet arbre permet de trouver les moyens d'assouvir les intérêts et les besoins de chacun, de l'âme. La seule chaleur qu'il produit, et je peux vous en parler parce que j'ai été chercheur, la seule chaleur qu'il produit, c'est le plaisir de connaître, le plaisir de découvrir de plus en plus et d'avoir l'illusion de se sentir puissant. C'est un arbre que vous pouvez manger quelles que soient vos intentions profondes. Et ça donnera les résultats escomptés, vous savez. Les intentions profondes de l'être humain qui mange de cet arbre, ben l'arbre il s'en moque complètement, ça lui est complètement étranger. Nos intentions ne sont pas jugées par l'arbre. Il suffit d'utiliser sa cervelle, son cerveau. C'est quelque chose d'extraordinaire, le cerveau. Cette connaissance, vous voyez, frères et sœurs, elle va fortifier notre âme, bien sûr, et maintenant on ne peut plus s'en passer, qui s'enfle aux dépens de l'esprit, bien sûr. Et l'esprit s'atrophie. Et c'est comme ça. Mais cette connaissance, elle permet à l'homme de vivre avec plus de commodité. Regardez un peu toutes les inventions que l'homme a pu faire, mais c'est extraordinaire. Et on vit maintenant dans les pays civilisés, on a quand même beaucoup de commodités et de possibilités de jouissance en tout genre. Et donc, on a aussi maintenant inventé les moyens de la grandeur humaine, la puissance, la gloire. On a inventé tout ça. Mais l'homme ne maîtrise pas forcément le fruit de ses découvertes. Et d'autres
peuvent s'en servir contre lui, parce que le savoir se répand sur la terre comme une tache d'huile. C'est bizarre, vous savez, c'est très étonnant, hein, mais il y a des découvertes essentielles qui ont été faites au même moment dans différents points du globe. C'est bizarre. La science avance. Et cette connaissance génère beaucoup d'orgueil et d'illusions sur soi-même. Quand l'être humain s'est mis à consommer de cet arbre, frères et sœurs, non seulement il s'est détaché du Aleph, mais en plus, il ne pouvait plus s'arrêter parce que c'est la nourriture de l'âme. Cette nourriture semble nous permettre d'atteindre les limites de la connaissance du monde et de pouvoir être, comme le disait la parole, pouvoir être comme des dieux. Le serpent, il avait dit ça. Vous serez comme des dieux. Par la puissance, par la connaissance. Maintenant, on arrive à faire des choses, mais mon Dieu, où va-t-on? Depuis que l'arbre a été consommé, il y a une sorte de course folle qui a été déclenchée dans le monde, où chacun veut apprendre plus vite et mieux que l'autre afin de pouvoir le dominer. Plus rien ne l'arrête. Regardez en ce moment la course aux armements. Mais c'est fou cette course. Et les drones, toutes sortes de drones. Alors, on fait des courses de drones pour savoir qui arrivera à mieux tuer l'autre. Plus rien n'arrête le monde qui mange de cet arbre. Et le monde devient fou au point d'être capable de s'autodétruire. Mais l'Éternel le savait, ça. J'ai été chercheur. J'ai côtoyé les chercheurs, le monde de la recherche. Et j'ai constaté, frères et sœurs, beaucoup d'orgueil, de jalousie, d'arrivisme. Pourquoi? Parce que chacun veut se faire un nom. Je veux laisser mon nom sur des papiers, sur des choses, sur des découvertes. Je veux être cité comme l'inventeur de ci, de ça. Mais j'ai vu également que la véritable intelligence, elle est humble. Parce que quelqu'un qui n'est pas humble, qui se croit intelligent et qui est orgueilleux, mais comme dit le Rav Ben Shetrit, l'orgueil, c'est la gloire des nuls. Mais il sait pas, cet homme soi-disant intelligent, il sait pas qu'il peut se casser la figure en une journée. Nous sommes fragiles. La parole nous dit dans Proverbe 21:4, des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Petite précision de nouveau, pour le mot méchant, c'est Rechaim en hébreu, qui vient de Racha, qui veut dire un méchant, mais au singulier. Et le mot Racha, c'est Reish, Shin, Aïn. On retrouve les deux lettres de Ra, donc Reish et Aïn. Et au milieu, vous avez le Shin qui vient. Le Shin, c'est une dent, être méprisé, être détesté. Et ça peut aussi symboliser le feu. Donc les méchants, c'est ceux qui méprisent les autres, si on peut dire. C'est la vision que je peux vous donner comme ça. Et qui fonctionnent par leur âme, par la source du mal. Ils laissent la source du mal qui vient de l'âme les dévorer. Alors, tout ça a cheminé dans l'histoire du monde. Et l'apothéose, l'éclosion des fruits de l'arbre de la connaissance arrive dans notre génération. Ça commence avec évidemment l'intelligence artificielle et le transhumanisme. On nous dit que grâce à cela, tous les problèmes vont être résolus, que c'est une merveille
qui répond à toutes nos questions, une sorte de Dieu. Mais vous savez que l'intelligence artificielle, ça n'est qu'un logiciel de statistique qui fonctionne comme le raisonnement humain, parce qu'on arrive à comprendre à peu près maintenant comment on raisonne. Et puis, ça utilise une quantité énorme de données, c'est pour ça qu'il faut une centrale nucléaire à côté, et puis, à partir de là, ça va nous produire à une vitesse folle des informations que l'homme ne produit pas si vite. Cette intelligence artificielle est alimentée tous les jours par de nouveaux raisonnements, de nouveaux savoirs. C'est une machine qui progresse. Et vous savez que pour que ça marche, il faut des hectares et des hectares d'ordinateurs. Mais l'Éternel, lui, il nous a donné un cerveau. Et le cerveau, c'est bien plus puissant. Alors l'intelligence artificielle, c'est un fruit de l'arbre de la connaissance. Et il y a un côté Tov et il y a un côté Ra, comme toujours. Mais je crois, je suis peut-être pessimiste, mais je crois, frères et sœurs, qu'avec l'intelligence artificielle et le transhumanisme, la dernière génération va perdre le contrôle. Elle n'aura plus besoin de penser. Elle va transférer sa pensée à la machine, transférer sa mémoire à la machine, plus besoin de se souvenir. Tout est enregistré. Mais l'intelligence artificielle, frères et sœurs, permet d'aller modifier le génome pour faire des êtres supérieurs, pour faire des êtres qui, soi-disant, ne vont plus tomber malades parce qu'on va retirer la petite séquence qui va vous provoquer la maladie. Et en même temps, eh bien, on pourra faire aussi une sous-couche d'hommes moins évolués, qui seront manipulés, mais ils pourront assouvir leurs désirs matériels et charnels, et tout ira bien parce qu'ils seront contents. Plus ce monde se croit puissant et évolué, voyez-vous, plus il est fragile. Qui va se laisser conduire par cette machine? Voyez, au départ de l'humanité, l'homme est tombé à manger cet arbre. Mais maintenant, c'est l'arbre qui va nous manger. On arrive à la fin. J'ai assisté aussi à une chose bizarre. Vous voyez, quelqu'un de désespéré. Il y a plein de gens désespérés. Eh bien, il peut téléphoner à cette machine qui va lui répondre avec intelligence et qui va lui répondre avec des mots gentils, de compassion, avec une voix douce, si bien que ça va vous redonner peut-être le goût de vivre. Vous avez l'impression que la machine vous aime. Dormez bien, braves gens. La machine vous aime. Voilà où nous en sommes arrivés. Voilà ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est pour ça que l'Éternel a placé cet arbre, parce que cette limite, frères et sœurs, cette limite, c'était une question de confiance en la bonté du Aleph, du Père. Est-ce que je crois que l'ordre qui a été donné de ne pas en manger, est-ce que ça a été donné par bonté, oui ou non? C'est ça la limite. Est-ce que tu crois à la bonté du Père? Si l'homme avait respecté l'ordre du Père, il serait resté dans son intimité. Et donc, l'esprit
de l'homme aurait été alimentée au contact du Saint-Esprit jusqu'au moment où l'Éternel aurait jugé bon de lui donner l'accès à cet arbre. Mais voilà que le serpent, dans son discours, il vient et puis il occulte volontairement l'attribut de bonté du Père Céleste. Et l'homme, d'un coup, il perd confiance dans le Père. Il perd confiance. Mais franchement, chers amis, si on perd confiance dans l'amour du Père, juste par une conversation, c'est pas solide. C'est pas solide. Alors, on se détache du Père Céleste. Imaginez, frères et sœurs, on se détache du Père Céleste comme une feuille morte qui tomberait de l'arbre de vie, de qui on n'attendrait plus rien de bon. Et dans cet état-là, est-ce qu'on est apte à avoir la maturité nécessaire pour l'usage de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non, on n'est pas mûr, on n'est pas apte. La feuille, elle est morte, elle s'est détachée. Elle est morte parce qu'elle a perdu l'amour du Père. Elle est tombée à terre au niveau du serpent. Et de quoi va-t-elle se nourrir pour avoir l'impression de vivre? Eh bien, elle va se nourrir de la connaissance du bien et du mal. Elle va se nourrir de ça, bien qu'elle soit morte.